Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Démission du président de l'instance électorale en Tunisie, Chafik Sarsar évoque des divergences de fond au sein du comité exécutif de l'instance, et cela à 7 mois des premières élections municipales post-révolution. Eker Equatorial Congo Airlines va reprendre son envol, ceci grâce à la signature d'un partenariat avec Ethiopian Airlines pour les parties techniques et la formation des équipages. Et puis au Niger, la marche de protestation de la société civile prévue ce 10 mai interdite par les autorités. Le collectif dénonce une atteinte à la démocratie. Les détails à suivre. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le repatriement du corps d'Etienne Tshisekedi est à nouveau reporté. Décédé le 1er février à Bruxelles, le retour du corps de l'opposant congolais, initialement prévu pour le 12 mai, est reporté ultérieurement. Selon son parti UDPS, toutes les modalités du rapatriement de la dépouille de l'opposant ne sont pas encore discutées avec le gouvernement. En Tunisie, à la surprise générale, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Chafik Sarsar, a annoncé sa démission ce 9 mai. Ces décisions qui évoquent des conflits au sein de l'instance interviennent à quelques mois des premières élections municipales post-révolution. Mélina Bokassa, Gladys Mwamba. Démission en Tunisie du président de l'instance électorale. Chafik Sarsar a présenté ce mardi 9 mai 2017 sa démission sans donner de précision sur les raisons de son départ. Deux membres de l'instance, Mourad Mouali et Lamia Zargouni, ont également présenté leur démission. Des démissions qui interviennent à 7 mois des premières élections municipales. Conformément au serment que nous avons prêté, d'après lequel nous nous engageons à œuvrer à des élections libres et transparentes, nous avons décidé de démissionner. Créée après la chute de Ben Ali en 2011, l'instance supérieure indépendante électorale est chargée de préparer la tenue des élections municipales du 17 décembre 2017. Une démission donc qui pourrait avoir des répercussions sur la tenue de ce scrutin. Un scrutin pourtant essentiel à la poursuite du processus démocratique entamé après la Révolution. Il a été élu à ce poste, il a montré sa compétence, lui et son équipe, et le décourager au point de le voir démissionner, c'est commencer à toucher les fondements de ce qui a jusqu'à maintenant été totalement solide, cette construction démocratique de la liberté en Tunisie, de la liberté de vote. Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a prononcé ce mercredi 10 mai un discours solennel au Palais des Congrès de Tunis sur la situation générale du pays. Une allocution au cours de laquelle il a assuré que les élections à venir se feraient aux dates initialement fixées. Après un arrêt de près d'un an, Eker Equatorial Congo Airlines prévoit de redécoller, et cela grâce à un partenariat signé avec Ethiopian Airlines, un contrat qui concerne notamment la formation des équipages et la maintenance des appareils. Marcel Farbamaroun. Le mardi 2 mai 2017, les membres de la compagnie aérienne congolaise Eker Equatorial Congo Airlines ont assisté au retour du Boeing 737, marquant le redémarrage très prochain de ses activités. Désormais immatriculé au Congo TNAJ, ce Boeing faisait partie des 5 avions de la compagnie bloqués en Europe. Il desservira la capitale économique Pointe-Noire, mais aussi Douala, Libreville, Dakar, Bamako, Cotonou et d'autres villes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Eker redémarre avec les mêmes contraintes n'est-ce pas, d'exploitation. Eker redémarre avec le même top management qui déjà a eu des difficultés pour pouvoir stabiliser la compagnie sur le plan financier. Je ne suis pas malheureusement pessimiste pour penser qu'Eker va tomber à très court terme. Selon un cadre de la compagnie, le redémarrage des activités est attendu dans les semaines à venir. Celui-ci annonce également un partenariat conclu avec Ethiopian Airlines concernant la formation de ses équipages et la maintenance de ses avions. Il s'agit dans un premier temps d'assister techniquement le top management d'Eker et éventuellement, pourquoi pas aussi, renforcer les capacités en ressources humaines du personnel. Créée en 2011, la compagnie aérienne Eker a inauguré plusieurs vols de Brazzaville à l'international en l'espace de 3 ans, en 2016, et les contraintes de cesser ses activités en raison de ses dettes élevées. En Côte d'Ivoire, le litre du carburant essence super est passé de 570 francs CFA à 593 francs CFA, une augmentation de 23 francs CFA qui ne laisse pas indifférents les automobilistes. Leurs réactions ont été recueillies par notre correspondant Olivier Conan. Suivez son reportage.
Surprise pour les automobilistes ivoiriens. L'essence super a connu une hausse de 23 francs CFA le 8 mai. Le litre passe de 570 francs CFA à 593 francs CFA. C'est le résultat du mécanisme automatique d'ajustement des prix utilisé par le gouvernement pour fixer le prix du carburant en Côte d'Ivoire. Les prix à la pompe sont le résultat des variations du prix international du baril de pétrole. Le prix du super n'avait pas changé depuis la baisse de 5 francs CFA en 2016. Mais carburant augmenté, ça ne change rien, c'est toujours les mêmes parce que si Dieu a les activités, on est obligé de faire avec. On ne peut pas faire autrement. On payait 570 francs, maintenant on passe à 593. C'est beaucoup. Mais bon, on n'a pas le choix. 525 c'était bon. Quand ça augmente, il n'y a pas d'argent plus encore. C'est le peuple qui souffre. Déjà, la vie est un peu dure. S'il faut encore augmenter l'essence, ça va un peu nous déranger, quoi. Le prix du gasoil, carburant le plus utilisé en Côte d'Ivoire, est resté inchangé à 570 francs CFA. Son augmentation aurait eu un impact plus important sur la population parce que les transporteurs auraient répercuté la hausse sur les consommateurs et les marchandises transportées. S'il y a une augmentation qui est vraiment importante, on essaie de voir avec nos clients pour majorer. Bon, si elle n'est pas aussi importante, mais nous on supporte parce que quand il y a baisse, que c'est pas trop important, effectivement aussi il n'y a pas baisse de prix. Donc on essaie d'apprécier en fonction donc de l'impact effectivement du pourcentage. Les ventes de gasoil en Côte d'Ivoire sont nettement plus importantes que celles de l'essence super. Les ventes de carburant constituent une importante source de revenus pour l'État. En 2014, les taxes sur les produits pétroliers ont rapporté 118,7 milliards de francs CFA. Elle était prévue pour ce 10 mai, elle n'a finalement pas eu lieu. La marche de protestation de la société civile au Niger, interdite par les autorités en raison de troubles à l'ordre public. Le collectif de la société civile dénonce là une atteinte à la démocratie. C'est un reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, les populations de la ville de Niamey n'ont pas marché ce 10 mai 2017 à l'appel de la société civile. Pour cause, les autorités de la ville de Niamey ont interdit la marche suivie de meetings. Un risque de trouble à l'ordre public est avancé par la municipalité de Niamey. Les forces de l'ordre ont été déployées dans la capitale nigérienne. Une situation que dénoncent certains citoyens. Aujourd'hui, nous sommes là pour manifester, on nous empêche. Nous sommes là pour dénoncer les dérives autoritaires de ce régime, on nous empêche. Trop, c'est trop. Au Niger, il n'y a plus de démocratie. La démocratie, sous la coupe de Issou Mamadou, elle est vraiment égorgée, elle est engouffrée. Donc il faudrait que la population prenne toutes ses responsabilités. Cette marche dite de protestation fait suite à plusieurs autres déjà organisées par le collectif composé essentiellement des acteurs de la société civile. Elle a pour objectif de dénoncer la malgouvernance qui règne dans le pays selon les initiateurs. Contre toute attente, nous avons constaté que la nuit, ils étaient venus nous chercher pour nous donner une notification pour dire que notre manifestation est interdite. Nous n'avons pas pu communiquer avec les populations. Nous n'avons pas pu communiquer avec les gens. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes là. Et la population est là. Les gens sont sortis et en face de nous, nous avons constaté la présence de la force publique. Et les gens là, ils violent la Constitution. Ils continuent à violer la Constitution parce que manifester, c'est un droit constitutionnel. La Constitution nous a donné l'autorisation effectivement de manifester quand on veut et comme on veut. Ces organisations de la société civile, initiatrices de la marche du 21 décembre 2016 et celle interdite du 13 janvier 2017, n'entendent pas baisser les bras. Elles projettent une fois de plus d'organiser une nouvelle marche suivie de meetings pour faire valoir leur droit de manifester et obliger le gouvernement à prendre en compte leurs revendications. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.